Bravo! À cause de toi, on parle de nous dans tout le village. On en avait parlé pourtant. Et il me semble que nous étions d'accord pour que tu ne te comportes pas comme cette effrontée d'Elisa Castagnone. Et maintenant, tu me fais ça. Je vais avoir besoin de ton aide, Alfonsina. J'ai vraiment un énorme problème, crois-moi. Je vais te la dire, moi, la solution de ce problème. Nous devons avancer le mariage pour faire taire les rumeurs immédiatement. C'est un mensonge. Je ne suis pas enceinte, c'est un mensonge. Ah, je t'en prie, Florencia. Avec l'aide de Kenya, j'ai modifié le test de grossesse. J'ai utilisé un de ses prélèvements. Oui, je l'ai fait pour qu'Elisa s'éloigne pour toujours de Damian. Mais la situation est en train de m'échapper et je ne sais plus quoi faire. Ton fils pense que j'attends un enfant de lui. C'est pourquoi hier soir, j'ai essayé d'être avec lui pour que ce mensonge semble plus réel d'une certaine manière. Mais il ne me touche plus. Il ne me touche plus et s'il découvre que j'ai menti à Elisa, à lui, à tout le monde, je vais le perdre pour toujours, Alfonsina. Je ne sais quoi faire, s'il te plaît, aide-moi. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller parler tout de suite avec Damian. Mais de quoi? Pourquoi? Tu verras bien. Mais... À cause de moi, tu as passé toute ta journée ici. Ne te préoccupe pas de ça, c'est bon, écoute, il est trop tard maintenant pour aller travailler à Siloa bientôt. J'irai demain. Hein? En plus, crois-moi, ça ne me dérange pas de te tenir compagnie. Tu as appris que tu étais une amie de la fiancée de Damian Arango, c'est bien ça? Oui. Son oncle est le père de l'enfant que j'attendais. Mais le salaud est plus inquiet pour sa moto que pour ma fausse couche. Pardonne-moi pour ce que je vais te dire, mais je suis d'accord avec toi. C'est bien le pire bouger au monde. Et ta famille? Ta famille devrait être au courant de ce qui s'est passé, non? Comme ça, ils pourraient te rendre visite, te dorloter, non? Prendre soin de toi. Non, mon père est décédé. Je n'ai que ma mère. Ah, il n'y a pas mieux qu'une mère, non? Pourquoi tu ne me donnes pas son numéro de téléphone? Je t'aide à la trouver, je lui dis de venir, je lui dis où tu es. Ah, bonjour. Horatio! Horatio! Oui, patron, je suis là. Tu peux sceller mon cheval, s'il te plaît? Avec plaisir. Damian, je veux que nous allions tous les trois à mon bureau. Nous devons parler de cette histoire de tout Non, ce plus qui se tard, passe. maman. Plus tard. Maintenant, je veux monter à cheval. Non, je t'en prie, remets ta balade à un autre moment, s'il te plaît, Damian. C'est important, il faut qu'on parle tous les trois. je crois que ce n'est pas pressé. Quoi? On peut parfaitement attendre qu'il revienne de monter pour parler de ce qui nous préoccupe. Ça y est, c'est prêt, monsieur Damian, votre Merci. compagnon. Parfait. Mon amour, Qu'est-ce qu'il y a? je peux monter avec toi? Je préférais y aller seul. À mon avis, ce n'est pas très prudent pour toi de monter maintenant. En plus, toi, tu as peur des chevaux, non? Pas si je vais avec toi, non? Fais-moi plaisir, mon amour, s'il te plaît. Bien. Bien. Le pied gauche. Tu ne me portes pas? Non, 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 le pied gauche dans l'étrier. Ok. Voilà. À 3, tu t'accroches à la selle. 1, 2, 3, on y va. Ah! Très bien. Maintenant, je vais mettre le pied dans l'étrier. Mhm. Et à 3, on y va. 1, 2. Mon chéri, ne tarde pas trop, s'il te plaît. Non, maman, non, non, non. C'est un sujet très sérieux et il faut qu'on en parle le plus tôt possible. Allons-y. Damian! Ah, tiens, ça va? Je ne sais pas, Damian, Fais voir, j'ai fais vraiment voir, très Non, fais voir. mal. Damian, Calme-toi, attends, ne la montre-moi, bouge pas, calme-toi. s'il te plaît. Ça pourrait être pire, fais attention, mon fils. Maman, s'il te plaît, préviens le docteur Tovar de l'accident. Oui, bien sûr, évidemment. Horatio. Toi, reste avec eux. Occupe-toi de récupérer le cheval et après, je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Oui, patron. Tiens, essaie de te calmer. Je sais que tu es très nerveuse à cause de ta grossesse, mais tout va bien se passer. Le docteur Tovar va t'ausculter et tu verras Non. que... Non, non, Damian, ne m'emmène pas chez le docteur. Je crois que je vais bien. Il faut juste que je me repose. Florencia, et que tu le veuilles ou non, le médecin doit t'ausculter. Alors calme-toi, Douglas, calme-toi. Calme-toi. Eh bien, voici Madame Ingrid. Elle était avec moi quand on t'a trouvé dans les champs. C'est exact. J'ai appris que Gaël t'avait emmené au centre médical. Je voulais savoir comment tu allais. Eh bien, je vais mieux, madame. Bien, vous savez, vous devriez m'aider à la convaincre.
J'étais en train de lui demander de me donner le numéro de sa mère à Mexico pour lui expliquer ce qui s'est passé, pour que, je ne sais pas, qu'elle s'occupe d'elle, non? Moi, je pourrais appeler sa mère. Je crois que Kenya se sentirait plus tranquille si c'était une femme qui prévenait sa mère. Elle s'inquiéterait moins, non? Vous ne croyez pas? Bien sûr, madame. Je vous remercie. Gaël, tu as passé ta journée ici. Je reste avec elle et je lui tiens compagnie. Ah, D'accord? très bien. Bon, bah, d'accord. Bon, Kenya, Merci. au plaisir. Merci. Non, pas de quoi. Prends soin de toi, à bientôt. Je suis désolée de ne pas t'avoir fait le plaisir de mourir. Je n'ai jamais voulu qu'il t'arrive quoi que ce soit. J'ai perdu mon bébé. Je regrette. Vraiment, je regrette, Kenya. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alfonsina a su ce qui s'est passé avec Paolo. Elle m'a donné de l'argent pour que je parte. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais partir d'ici. Mais c'est le mieux pour tout le monde. Et combien d'argent t'as donné Alfonsina Arengo? Suffisamment, Ingrid. Suffisamment pour partir et recommencer à zéro. Et ne plus jamais te revoir, maman. Tu n'imagineras jamais la raclée que Damian Arango a donnée à Paolo. C'est arrivé parce qu'Elisa Castagnon lui a fait croire que l'oncle de Florencia voulait abuser d'elle. Oh, par pitié, nous savons tous quel genre de fille est Elisa, non? Parce que tu vois, même si elle sait que Florencia doit se marier en raison de son état, elle n'arrête pas de flirter avec Damian et de tout faire pour les séparer. Ah, mais bon, Conchita, je te demanderais simplement de ne rien raconter à personne, hein? Si je te l'ai raconté, c'est parce que je sais que tu es très discrète. Bon, je te laisse. Surtout, prends soin de toi, ma chérie. Oui, ma belle. Allô? Pourquoi est-ce que tu es toujours pendue au téléphone, Bégonia? Ça doit faire plus de 15 minutes que j'essaie de t'avoir. Passe-moi ton mari, c'est une urgence, dépêche-toi! Je te le passe tout de suite, mon chéri. Heureusement que tu es là. Tu tombes bien, Alfonsina veut te parler. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a dit que c'était urgent. Voyons, passe-la moi. Alfonsina, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est arrivé quand? Non, ne t'inquiète pas, c'est bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? La fiancée de son fils. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Florencia, papa? Elle est tombée de cheval et on l'a emmenée au centre médical. On se voit plus tard, Bégonia. Moi, je viens avec toi. Ah, mais la pauvre, quelle horreur! Et elle qui est enceinte! Je suis sortie le plus tôt possible du travail pour voir comment va Elisa. Elle est toujours aussi triste, n'est-ce pas? Oui. Oui, Paloma, que veux-tu que je te dise à la fin? Ma petite a le moral au plus bas. Depuis que nous sommes arrivés, elle est dans sa chambre et elle n'est pas sortie. Allez, Paloma, pourquoi tu ne vas pas la voir? Peut-être que ça lui remontera le moral. Non, Lolita. Je dois d'abord parler avec une autre personne. Je ne vais pas donner d'espoir à Elisa sans être certaine de ce que fera Damian. Parce qu'avec cette grossesse, Florencia va énormément faire pression sur lui pour se marier. Et Madame Alfonsina, je ne t'en parle même pas. Elle est capable de le déshériter s'il abandonne Florencia enceinte. Damian, alors comment va Florencia? Je ne sais pas. Quand on l'a emmenée pour l'examiner, elle a passé son temps à nous dire qu'elle avait très très mal aux jambes. Mais qu'est-ce qui t'a pris de la faire monter à cheval, sachant qu'elle était enceinte, Damian? On l'avait prévenu. Mais je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait l'affecter, et encore moins qu'on allait tomber. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et toi, pourquoi est-ce que tu es là? Moi? Parce que... Bien, je venais juste voir si vous aviez besoin d'aide, Damian. Bon, mais si ça te dérange, je peux m'en aller. Hein. Non, bien sûr que non. Je suis juste un peu surpris que tu t'intéresses à elle à ce point-là. Tu as l'air un peu nerveux, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je sais pas quoi te dire. Ta mère a téléphoné chez nous et j'étais très impressionné par la nouvelle alors. Enfin bref, voilà, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Que je fasse comme si de rien n'était? Hein? Évidemment. En tout cas, merci de t'inquiéter pour elle. Je ne sais toujours pas comment c'est arrivé. C'est de ma faute. Et j'espère que ce n'est pas grave, parce que sinon je ne pourrai jamais me pardonner. Qu'est-ce que tu fais ici, toi?
Je suis venue voir Damian. Pourquoi faire? Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Fais attention à ce que tu dis, gamine. Bon, allez, dehors. Figure-toi que je ne partirai pas sans avoir vu Damian. Il va me recevoir parce que je suis son amie. Son ami de grâce. Sincèrement, je doute que Damian Arango soit ami avec la petite fille de la sorcière du village. Tu ferais mieux d'avaler ta langue au lieu de parler comme ça de ma grand-mère. Et alors quoi? Elle va me transformer en crapaud. Tu crois que je suis pas au courant que ta grand-mère a un truc qui tourne pas? T'as intérêt à la fermer, ne me cherche surtout pas. T'amuses pas à me menacer, sinon je vais m'énerver. Et pour de vrai. Gabino! Oh! Mais tu es vraiment obligé d'être aussi brutal avec tout le monde. Je te laisse 2 minutes pour disparaître. T'as bien compris? Tout va bien? Qu'est-ce que tu fais ici, Paloma? Marou, j'étais venue voir Damian. Mais il n'est pas là. Si j'avais su, je serais allée directement le chercher chez lui. Oh, tu ne l'aurais pas trouvé là-bas non plus. J'ai appris que sa fiancée est tombée de cheval et Damian l'a amenée au centre médical en voiture. Ah, bonsoir Gaël. Ah, bonsoir, madame. Je suis juste venue te dire que j'ai trouvé la mère de la jeune fille que tu as emmenée au centre médical. Et on l'attend déjà à Mexico. Du coup, Kenya va quitter le village. Ah, très bien. Je vous remercie beaucoup. Autre chose? Oui, nous n'avons pas fini de parler. Et j'ai vraiment honte de ce qui s'est passé avec Gabino Mendoza. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi vous insistez autant là-dessus, madame. Après tout, excusez-moi si je suis un peu grossier, mais je me fiche de ce que vous faites de votre vie. Je ne veux pas que tu aies une mauvaise opinion de moi. Et ça, mais ça vous inquiète à ce point? Oui, oui, beaucoup. Parce que tu es un gentil garçon. Et tu as été aimable avec moi depuis que je suis arrivée. Et je ne veux pas que tu aies une mauvaise image de moi. Madame, je vous le répète, ça m'est égal ce que vous faites de votre vie. Mais oui, je vous avoue que je trouve ça vraiment très bizarre. Ça me paraît bizarre que vous veniez ici pour vous justifier devant moi et que vous soyez si inquiète de l'image que je pourrais avoir de vous. Et ça, c'est au moins aussi bizarre que le jour où le père m'a emmené vous voir à l'hôtel. Vous savez pourquoi il a fait ça? Non, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Il t'a pas expliqué? Il t'a rien dit? Non, il ne m'a absolument rien dit. Eh bien, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Bien, je ne te dérange pas plus. Passe une bonne soirée. Bonne soirée, madame. Dieu soit loué! J'ai peur. Mais non, je ne t'ai pas fait peur. Mets-toi à ma place, j'étais très inquiet. Heureusement que tu es là, fiston. Écoute, Gaël, tu arrives de plus en plus tard. Comme si on te payait des heures sup. Ce ne serait pas une mauvaise idée, non? Augusto devrait te les payer. Non, vraiment, l'après-midi a été compliqué, mon père. En fait, je n'ai pas passé la journée à Siloa bientôt. Quelqu'un a eu un accident, on m'a appelé. Je l'ai aidé et oui. s'est enchaîné. Monsieur Lucio est venu et il m'a raconté qu'il t'avait aidé à la transporter au centre médical. Voilà, c'est ça. Bien, et comment va la jeune fille, mon garçon? Bien, mon Déjà? père. Elle doit sortir demain. Mais dis-moi, pourquoi tu fais cette tête, J'imagine que quelque chose te préoccupe, mon fils. Mon père... Madame Ingrid vient de passer ici une fois de plus. Ah oui? Oui. Cette femme? Oui, c'est celle-là. Bien. Et que voulait-elle? Elle est juste venue se justifier encore une fois pour le jour où on l'a trouvée à Gabino. Et vraiment, elle m'a dit des choses totalement absurdes, tout comme vous le jour où vous m'avez emmené la voir, mon père. Ah non, mon garçon, encore cette histoire! Non, où allez-vous? Plus, tu veux? Ah non, vous n'allez pas vous en sortir comme ça! Il y a quelque chose de très étrange avec cette femme et je sais que vous le savez! Vous allez me le dire tout de suite, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Où allez-vous? Quoi? Eh bien non! Oh bien si! Pourquoi oui, hein? Non, nous n'allons pas nous disputer encore une fois. Ah, en plus, je t'ai déjà dit que je ne te cachais rien. Si vous le dites, mon père, je vais vous croire. Je ne vais pas vous prier, non? Je suis très fatigué. Hé, viens ici, mon garçon. Je viens de te dire... Je t'ai dit que Monsieur Lucio est venu te dire quelque chose. Oui, il est venu me chercher à Cielo à bientôt pour m'expliquer ce que la banque de Mérida leur avait dit à Elisa et à lui, mais à cause de l'accident de cette jeune fille, je n'ai pas eu le temps de lui parler. Eh bien, moi, il m'a dit que on leur a refusé le crédit. Non. Mais peut-être qu'il y aura une autre solution, fils. Quelle solution? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, elle ne m'a pas expliqué.
Mais il a dit qu'il devait d'abord en parler avec Elisa. Ah, et s'il te plaît, hein, je te conseille de ne pas aller la voir en courant. Ne fonce pas lui en parler, je te connais. Qu'est-ce qu'il y a de mal, mon père? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a de mal? Je te connais bien. Attends au moins que Monsieur Lucio parle avec elle. C'est d'accord? C'est d'accord. Excuse-moi de venir aussi tard, mais je tenais absolument à te parler d'une idée que j'ai eue récemment. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il serait bon d'essayer de signer un contrat avec Damian. Oh, alors ça, pas question, parrain. Non, c'est impossible, tu sais bien. Ça me surprend vraiment que tu me le proposes. Entre. Mais ma chérie, si je le fais, c'est parce que je crois que c'est une possibilité. Madame Alfonsina ne le permettra jamais. Je suis allée moi-même lui parler quand j'ai pris la décision de commencer à semer, et elle m'a dit non, que c'est impossible. Ah, mon enfant, mais les choses ont beaucoup changé depuis, tu ne sais pas. Maintenant, c'est Damian qui est à la tête de l'entreprise. Et franchement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le lui proposer. Je suis certain qu'il serait vraiment ravi de te venir en aide. Je n'en doute pas. Mais je ne veux pas demander de faveur à Damian. Je préfère aller voir d'autres entreprises. Mon enfant, aucune entreprise ne nous proposera un accord intéressant. N'oublie pas que tu as l'exemple de ton papa, hein? Tu te souviens? Écoute, le plus important, c'est d'en parler face à face. Non, face à face. Non, parrain, non, n'insiste pas. Je ne veux rien demander à Damian. Je ne veux pas avoir de relation ni avec lui, ni avec sa famille. Ne m'en parle plus. J'ai appris que Damian avait eu un accident. Et j'ai appris aussi qu'il ne lui est absolument rien arrivé. Lui, non. Mais à sa fiancée, oui. À sa fiancée. Je ne veux plus d'erreur, Horatio. Tu te trompes avec Monsieur Lucio. Et maintenant avec Damian. Tu le fais exprès, c'est pas vrai? Je vais perdre mon travail, Gabino. Personne ne va te virer si tu fais passer ça pour un accident. Je ne veux pas de problème. Il vaut mieux rester tranquille quelque temps. Donne pas ton avis. Je vais encore te répéter la même chose pour la énième fois. Débrouille-toi comme tu veux à faire partir Damian de l'Herbita. Est-ce que c'est clair? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Ton parrain est parti? Oui, ça fait un moment. Attends, mais tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause de la nouvelle du petit bébé que Damian et Florencia attendent, n'est-ce pas? Je ne veux pas en parler avec toi. Non, toi non, mais moi oui. C'est que voyons, je pense que Florencia devrait s'éloigner de toi. Nous savons parfaitement, toi et moi, ce qui arrive quand une femme enceinte se trouve avec toi. Généralement, elles finissent par se retrouver mortes et écrasées. Dans une piscine sans eau. Pire encore, de grâce, ne t'approche pas de son enfant. Tu pourrais le tuer comme tu as tué le mien. Toute la vie, tu m'as fait me sentir coupable pour ça. Et tu sais quoi, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Non, bien sûr. Car tout ce que tu touches meurt, Elisa. Ta petite maman, mon bébé, même Madame Blanca. Tu sais quoi, c'est pour ça que je crois que cette affaire que tu veux monter ne fonctionnera jamais. Rien ne marchera, parce que tout meurt quand tu es dans les parages, tout se dessèche. Mais ferme-la! Ferme-la et fiche le camp de ma chambre, ferme-la! Quelles sont les nouvelles, mon fils? Comment va Florencia? Je ne sais pas encore, maman. On doit attendre pour avoir les nouvelles. Mais tu n'aurais pas dû venir. Je ne voulais pas t'inquiéter avec ça à cause de tous tes problèmes de tension. Mais enfin, chérie, je ne pouvais pas ne pas venir. En fait, j'ai mis du temps parce que j'attendais l'arrivée de Paolo, mais il n'est pas venu et je suis là quand même. J'ai aussi parlé avec Guido, pour lui expliquer ce qui s'était passé. Il arrive demain de bonne heure. Maman, pourquoi tu lui as dit de venir? On ne sait pas encore comment va Florencia. Guido est son papa. Il a le droit de savoir comment va sa fille. C'est pour ça que... Docteur, comment va Florencia? Ça va, reste tranquille, Damien. On l'a ausculté avec tout le soin possible, Oui. nous lui avons fait différentes radios de la colonne vertébrale, et visiblement, il n'y a pas de compression de la moelle épinière, ni aucune fracture des vertèbres. Dieu merci. Et sa grossesse, docteur? Le bébé, comment va-t-il? Au départ, moi aussi, c'est ce qui m'a le plus inquiété, mais finalement, il s'avère que ce n'était qu'une fausse alerte.
Florencia n'est pas enceinte.